suite et fin du tournoi des maîtres de Blitz du Cap d'Agde. Vous le savez, j'ai un demi sur 3, j'ai souffert face à Solovichenko, Barzeghian et aussi Maël Boyer. J'ai un demi sur 3 et attention, il me reste à jouer successivement Bilal Belhassen, le grand maître franco-algérien, Laurent Fraissinet, multiple champion de France. Il me reste un grand maître un peu plus faible à 24,70, mais en même temps, il vient de gagner le tournoi du Cap d'Agde. C'est le grand maître indien Deb Sengupta qui a été presque 2600 Elo. Et je finirai le tournoi par un maître feed, match plus abordable sur le papier, Juan Suarez, proche de 2300 Elo, mais ça va pas être facile quand même. Eh ben, on va voir toutes les anecdotes, et il y en a eu encore 4, une anecdote par partie, il y a beaucoup à en dire. Eh ben, on regarde tout de suite ce qui s'est passé. Ronde numéro 4, j'affronte le grand maître franco-algérien Bilal Belhassen, que j'ai bien connu en équipe de France des jeunes. Je l'ai même entraîné en 2010, donc ça date. Et maintenant, je dois bien considérer que Bilal est bien plus fort que moi en partie lente et en blitz. Et en plus, le blitz, c'est sa cadence de prédilection. Quand il était tout jeune, d'ailleurs, Bilal avait une particularité de mettre énormément de pression autant sur ses adversaires. Il a gardé cette façon de jouer tout en, comment dirais-je, s'appliquant de plus en plus. Il est passé grand maître. Et je savais qu'avec un demi sur 3 au compteur, jouer contre Bilal avec les noirs en blitz, c'était pas facile. Alors j'ai décidé de jouer l'ouverture que je connaissais le mieux parce qu'on n'a pas le temps de trop se préparer. C'est l'ouverture que j'ai jouée contre Laurent Maquet en ronde 1. Donc j'ai joué une sicilienne, vous le voyez, une sicilienne avec E6 et le coup cavalier F3 annonce quand même que Bilal devrait jouer la sicilienne ouverte. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Donc il ouvre la sicilienne. Et là, je joue la sicilienne Cobra aux siciliennes des deux cavaliers, une sicilienne assez agressive avec les noirs qui amène beaucoup de bazar sur l'échiquier. Les deux choix principaux dans cette position avec les deux cavaliers noirs de sortie sont cavalier prend C6 avec l'idée d'éliminer ce cavalier pour faire E5, ou alors cavalier B5 pour appuyer sur la case D6. Et Bilal, il rentre dans les complications avec cavalier prend C6, qui est la variante la plus chaude. Clairement, c'est un des conseils qu'on peut donner. Cavalier B5, le coup joué par Laurent Maquet, c'est aussi très très bien, et ça peut retomber dans une sicilienne Sveshnikov pour les puristes. En tout cas, là, on est dans une sicilienne des deux cavaliers typiques, et le coup E5 arrive. Cavalier D5, c'est le grand classique, et j'espère, mais Bilal, il connaît bien les choses, que mon adversaire joue cavalier prend D5 pour renforcer mon centre finalement. Donc évidemment, au niveau grand maître, cavalier E4, il ne prend pas ce cavalier D5, il préfère à terme le chasser par C4 et essayer de s'octroyer cette belle case. C'est une des idées de l'ouverture avec les blancs. Donc on joue contre cette case, on ne laisse pas l'accès à la case D6 et surtout on met pression sur E5. L'idée de ce coup dame C7, c'est de provoquer F4 et maintenant on rejoue dame B6. Le roi, en fait, il a du mal à s'abriter dans cette variante. Bilal, ici, il a joué une variante plus confidentielle que la grande ligne qu'on retrouve avec C4 et ça donne des positions ahurissantes puisque sur C4 on joue fou B4 majoritairement, cavalier E3, c'est un coup jouable, roi E2, c'est forcé, c'est une ligne, le roi va aller se cacher en F3. La première fois que j'avais vu cette ouverture, ça m'avait pas mal choqué dans la sicilienne parce que c'est quand même rarissime qu'un roi se cache en plein centre de l'échiquier. Ça vous montre un petit peu ces variantes particulières jouées à niveau confirmé et très haut niveau aussi. Voilà, et ça suivrait F5 dans cette position pour vous montrer le bordel ambiant dans cette position. Vraiment une ligne très compliquée, F5, des fois 6 et le roi qui vient s'abriter ici. Bien sûr, il faut enlever le cavalier avec les blancs. Ok, je ne rentre pas dans cette position, on est en blitz. Je vous parle quand même un petit peu du contexte et de l'ouverture. Donc, Bilal joue A3. J'avoue que sur les coups un petit peu lents, je me rappelais brièvement de jouer avec fou E7 et F5 très rapidement pour pouvoir reprendre du cavalier en F6 en cas de prise en passant, parce qu'il y a prise en passant potentielle. Donc fou E7, C4 et
je croyais me souvenir, bon, peut-être cavalier E3 c'est jouable ici, je croyais me souvenir que c'était F5, j'avoue que déjà là en blitz ça va vite, et Bilal est rentré dans cette ligne, C prend D5, F prend E4, pour pas faire trop long sur la théorie, j'ai pas nécessairement vérifié tous les coups, mais on est déjà dans une position totalement atypique, et Bilal a continué par D6, qui semble être logique dans cette position, pour finalement asphyxier le camp noir. En même temps, après fou D8, on peut dire que j'ai un pion faible, je suis asphyxié, mais il a un problème avec son roi. C'est-à-dire que j'ai l'air d'avoir un abri sûr avec petit roc, tandis que le roi de Bilal est quand même un petit peu bizarroïde. Donc en blitz, honnêtement, je n'étais pas malheureux d'avoir cette position. Je me suis dit c'est très très intéressant et je ne savais pas du tout ce que cela allait donner. Dame E2, et là c'est vraiment des idées coup par coup qu'on va mettre en place. Lui, il veut prendre le pion E4. Moi, je dois trouver l'initiative. Alors forcément, j'ai des idées de fou B7. Je lâche le pion E4 et je joue C5 pour ouvrir le fou de case blanche. Et je joue petit roc. Et j'ai eu l'idée vraiment sympathique Dame B3 dans cette position. J'ai vu que le roi de Bilal était défaillant. Donc j'ai envie de lui coller un petit fou A5. Et mes fous pour l'instant ne jouent pas. Il faut que je fasse jouer mes pièces. Dame prend E4, fou A5. Ça va assez vite. Mais forcément, la position est atypique. Donc le temps va s'égrener assez vite. Je joue fou B6. Biel, si joue roi E1, bon, ce serait joué pour nul, donc c'est pas logique. Il joue fou E3, qui me laisse dame prend B2. Très ambitieux de sa part, parce que oui, il joue fou E2, et derrière, j'ai fou A6. Donc ça y est, je sors, je trouve l'initiative, j'ai récupéré mon pion de moins, mais je reste un petit peu asphyxié au niveau de la structure centrale. En même temps, au niveau des pièces, j'ai l'initiative, donc c'est plutôt OK. Fou prend B6... Et j'ai joué A prend B6 avec toujours la pression sur E2. La partie, vous voyez, elle est assez logique et aboutie. Et Bilal a décidé de jouer A4. A4, et là on est en grand Zeinot, il nous reste moins d'une minute chacun. J'ai joué petit roc qui semble logique. En plus, ça met la pression sur F4, donc je menace fou prend E2, dame prend E2. Si on a un coup logique qui fait en même temps une menace, on les joue évidemment. G3 joué, et là je vais être imprécis, je vais faire directement fou prend E2. Là l'ordinateur m'a montré un coup assez simple au final, qui continuait dans cet état d'esprit de pression et que je n'ai pas trouvé, et je le regrette forcément. Ici, bon, je vous laisse chercher un instant, vous avez peut-être mis pause, c'est ce que je vous conseille quand je vous demande de chercher quelque chose, si ça vous amuse en tout cas. Là j'aurais dû jouer G5 pour continuer la pression sur F4, et en cas de tour B1, je peux échanger à ce moment-là. Pour ma part, plutôt que de mettre la pression, j'ai décidé d'échanger directement, et ensuite de jouer Dame D4 pour faire des petits guilis au roi. Mais Dame E3, oui, mon idée c'était de prendre roi A4, et c'est peut-être pas la bonne idée. Peut-être que directement, quand j'ai pris, j'aurais pu prendre et essayer de bétonner avec tour A6 et passer la tour en A8 par exemple, ou toujours jouer pour G5, parce que même si le roi est en E2, sur F prend G, j'ai des tours F5. Ça serait bien de jouer contre ce pion-là, de gagner ce pion-là pour gagner ce pion-là. Sinon, dans les finales, c'est très risqué cette position. Malgré mon pion de plus, vous voyez l'initiative arriver directement ici, côté blanc. Il me fait tour à 7. Et là, je me dis, c'est supra chaud. Supra chaud parce que s'il gagne D7, Bilal, il va avoir son pion qui va sans doute se promouvoir. J'ai des contre-pouvoirs. Hein. J'ai 2 pions passés ici. Mais ce sont des pions qui vont être longs à amener à dame. Ok, donc tour D8. Je joue passif, là encore peut-être que G5 était jouable, G5 comme ça avec G prend F4 pour gagner ce pion là et ce pion là, mais c'était pas facile, il fallait prendre des décisions, là on n'avait plus de temps, hein. C'était le moins de 30 secondes chacun, et un rajout de temps modeste de 2 secondes, hein. Cadence 3 plus 2. Donc là ça y est, il joue tour à 1, il va essayer de me jouer tour à 8 pour enlever ma tour et passer par là pour gagner D7. C'est ce moment-là que je choisis pour aller trouver un contre-pouvoir. Donc tour à 8, j'échange parce que je sais que je n'ai pas trop le choix. Je vais perdre en force ce pion D7 et il faut que je trouve un contre-pouvoir. À ce moment-là, d'ailleurs, je suis perdant. Et Bilal aurait dû jouer le très simple tour prend D7 pour continuer la position. Et il va faire un mauvais coup de Zeinot, il va jouer roi E3 et au final je suis assez content parce que je joue tour D5 et le roi n'est pas forcément mieux placé ici
et j'ai même les C5, C4. Si on regarde comment il pouvait jouer, oui, tour prend D7. Si je joue roi E8, il commence à me raser. Sur roi F8, tour C7 directement, et il m'enlève en fait le pion C qui va être quand même un contre-pouvoir fort. Et là, il va être gagnant en se mettant derrière mon pion B, il aura un pion de plus, ça va être le drame. Donc roi E3 très tentant, et en fait sur tour D5, un peu par hasard, même C5 à la limite c'était bon aussi, je vais pouvoir tout simplement défendre ma position avec 2 pions. Ça aurait été plus difficile si je n'en avais eu qu'un, j'étais complètement perdant. Roi E4, bon, et je joue G6, j'attends un petit peu en me disant si tu me rases maintenant, ok, je peux trouver du contre-jeu, et la position n'est pas facile. Tour D4, alors je joue pour nul à ce moment-là, parce que je suis fixé, et je sais pas, peut-être qu'il peut risquer la position en jouant tour prend H4, il n'a pas osé le faire, il joue H4, c'est assez légitime. Je joue roi 8 pour rester proche du pion D7 tout en disant si tu prends mon pion, je vais essayer de te faire mal avec mes 2 pions. Au final, il devait peut-être y aller. Parce qu'à un moment, sur G prend H5, j'ai joué le petit H6 en disant si tu veux prendre mon pion maintenant, il va falloir beaucoup de temps. En réalité, cette position, elle était encore gagnante et il fallait pour cela prendre énormément de risques avec tour E7, tour prend E6. Biel n'a pas osé le faire, il a joué roi F3, roi D8 et maintenant la position, c'est beaucoup plus difficile de s'engager vers un gain avec tour H7, tour prend H6, c'est beaucoup plus lent et tour E7, là il n'a plus le temps, il ne le fait plus à tempo, donc mes pions vont prendre trop de valeur et on a fini par faire nul dans cette position en tournicotant les pièces. Et là on peut dire que c'est vraiment nul parce que à un moment il part à l'abordage de mon pion H mais j'envoie B3 et C4 et là ça fait peur, là il doit se contenter peut-être de la nulle, il essaie encore à ce moment là et cette fois-ci j'ai le gain mais je ne l'ai pas vu, j'ai joué tour F2 pour éviter de me faire de prendre des petits E6 ou des choses comme ça. Finalement, je devais laisser le roi éloigné du jeu et pousser mes pions parce que maintenant, sur B2, il peut ramener son roi au niveau de mon pion C. Ça aurait été beaucoup mieux que le roi soit ici, que je continue le travail avec les 2 pions. Comme je l'ai dit, si Bilal a raté des gains avant, c'est parce qu'on n'avait plus de temps, on était en Zeinot mutuel. J'ai bien le droit d'en rater un aussi. La position était compliquée. Dans la finale, j'étais beaucoup plus sous pression. Et je n'étais pas si malheureux au final de trouver nul en activant mon roi. Et là, chacun des camps a ses soucis. Je vais encore gaffer ici. Je dois rester à la défense de mon pion avec tour E2. Je joue tour D1 qui menace dame. Et là, Bilal a raté un gain tout simple, il a joué tour prend B2 mais à quelques secondes autant, on menaçait de tomber à chaque fois alors qu'il peut me sanctionner avec tour E8 échec. Tour E8 échec, ça garde ce pion là, il aura ses 2 pions passés, il pourra prendre le pion B. Si je vais en D7 ou F7, tour E7. Il ne voit pas, tour prend B2 et maintenant sur roi prend E5, ça y est, ça va être facilement nul. Même s'il a un pion d'avance, il suffit pour moi d'aller chercher le pion H5, donc ça va être nul, roi tour contre roi tour. Mon roi arrive trop vite à la chasse de ce pion-là. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans un seul et unique blitz et quand on arrive sous les 30 secondes, ça part un peu en freestyle. On voit que la partie était plutôt aboutie et qu'il y a eu des erreurs dans le grand Zeinot. Voilà, je pense que c'est suffisant pour un blitz. Le tournant, ça a quand même été de laisser la colonne A à Bilal, qui a une finale après où il a mis la pression quand même, alors que dans le début, j'avais un avantage à exploiter, mais c'était pas si évident. Ça passe vite, 3+2, vous le savez. Et je continue et après cela, on a une petite pause et pim, je joue avec les blancs contre Laurent Fraissinet. Laurent Fraissinet qui va me jouer une ouverture particulièrement intelligente. Vous le savez, il est multiple champion de France. Vous le savez, il est second de Magnus Carlsen. Et il est très malin dans ses choix d'ouverture. Et on a débriefé légèrement oralement après la partie. Et il m'a joué dans ce gambit dame refusé, qui est plutôt une ouverture solide. Il m'a joué une ligne que j'avais pu commenter lorsque j'étais sur Chess.com en train de commenter avec Stouff le Tata Steel, le maître national Stéphane Bressac. On avait commenté une partie de Magnus qui avait joué contre Sam Shankland, le joueur américain. Il avait joué C5, les systèmes t'arrachent avec l'idée
de vite prendre l'initiative parce que là, c'est un petit peu risqué. Ce C5, on va réussir à isoler un pion central en cas de prend D5. On joue cavalier F3 et sur le long terme, il y aura un pion isolé. L'idée de Laurent Fraissinet, c'est pas le seul à jouer ça, c'est de jouer C prend D4 et on arrive dans des positions extrêmement compliquées où on force les blancs à sortir leur dame pour ensuite exploiter une certaine initiative. C'est-à-dire qu'on va sûrement avoir un pion de moins, parce que quand je joue dame prend D4, qui d'ailleurs n'est pas le plus précis, je protège, mais il a des coups comme cavalier C6 pour accélérer le développement noir. Normalement, si j'avais été précis, on joue dame A4 d'abord pour provoquer fou D7, et maintenant dame prend D4 pour éviter cavalier C6. C'est la théorie, c'est la ligne que je vous conseille si quelqu'un vous joue cela. Sur le moment, je ne me suis même pas rappelé, de toute façon, j'étais bien crevé, on avait 4 blitz dans la tronche, plus la partie du matin. Honnêtement, je n'ai pas cherché à comprendre et j'étais particulièrement lent. Je vous rappelle que dans la ronde 1, j'étais tombé autant qu'on Yuri Solovichenko. Il n'a pas vu la pendule et j'ai réussi à faire perpète. Et il m'a finalement dit nul alors que j'étais tombé. Bon, réussi de max. Donc, dans ces blitz, j'essaie de jouer plus vite. Hein. Vous le savez, c'est pas quand même ma qualité première. Ah, j'essaie de jouer des échecs propres et en blitz, c'est pas forcément la bonne idée. Donc, j'ai joué dame prend D4. C'est une imprécision. Il faut jouer dame A4 d'abord et ensuite prendre en D4, cavalier C6. Et j'ai joué dame D1, retour au bercail. E prend D5 pour me faire ressortir la dame. J'y vais, hein, parce que si je joue E3, c'est vraiment modeste comme début. Alors j'y suis allé. Je me suis dit, allez, même pas peur. Et après, dame C7, qui est un coup très malin, parce que la dame, elle sera bien placée sur le long terme pour avoir de l'initiative. On voit qu'il y a plein de coups sympas. C'est un gambit, si vous voulez, avec les noirs, tout simplement. Et là, c'est chaud. Donc, je joue dame E4 pour désorganiser un petit peu la position adverse. Fou aussi joué. Et je joue E3. Mon objectif, c'est tout simplement de réussir à me développer. Et si j'arrive à me développer, j'aurai alors un vrai pion de plus. Cavalier F6 joué. J'avais aussi joué pour éviter les cavaliers B4 qui faisaient peur. Et je joue dame C2. Peut-être que je devais jouer dame A4, mais je n'avais pas envie de faire le malin avec ma dame. Il joue cavalier B4. Et maintenant, j'avais prévu un petit fou B5 pour accélérer mon développement. Fou D7 joué. Et dame E2, j'ai gagné cette case en E2. Et j'espère que ça va tenir mon bazar. Grand roc. Ah si, c'était jouable aussi. On voit que Laurent Fraissinet, il joue à fond pour l'initiative. Je joue cavalier F3 pour me développer. J'avais bien vu qu'il avait une variante très intéressante et il l'a joué. Cavalier C2. Bon, ok, je peux prendre le cavalier et maintenant, fou prend B5. Il garde l'initiative en échangeant les pièces. Normalement, on n'échange pas, mais il a fait un bon échange. Il a gagné mon fou de case blanche et surtout, son idée, c'est de m'empêcher de roquer pour que mon roi reste au milieu. Donc là, pour moi, l'urgence de ma position, ça va être de bétonner et de mettre en place un fou D2 grand roc. J'aurais pu jouer fou D2 grand roc. J'ai fait un petit coup piquant sur le fou B5, fou D2. J'essaie finalement de trouver des mini coups piquants, parce que j'en ai pas beaucoup, hein, il est mieux développé que moi, pour mieux me développer, pour jouer rapidement pour le grand roc. Roi B8, grand roc. Fou C5. Bon, à chaque coup, il essaie de trouver l'initiative. Et là, je vais faire quelque chose de sensé. Je fais dame F5 pour améliorer mes pièces en me disant que sur tour H8, je joue roi B1. C'est-à-dire que j'étais prêt à rendre mon pion, mais contre sa paire de fous, pour retrouver de l'initiative. Fou prend D4, pion prend D4, tour prend D4. Peut-être pas si génial que ça, le coup de Laurent à ce moment-là. Il aurait pu me laisser peut-être dans mon carcan, mais vous allez comprendre pourquoi il a joué ça. Fou E3, il joue tour C4 pour garder les pièces. Il a joué cavalier D5. Je passe en mode échange de pièces. Je vais vous le dire, mais là, je suis en grande crise de temps alors que Laurent a joué très très vite. C'est ça la différence entre les joueurs finalement extrêmement forts et les joueurs comme moi, maîtres, mais donc on va dire confirmés. C'est pas le même monde et il est capable de jouer correctement, ultra rapidement, alors que moi je joue correctement, rapidement et ça fait toute la différence. Roi 8, je joue dame D6, c'est plutôt normal. Je veux simplifier la position et dans cette position, je vais tout simplement tomber en jouant
un coup archi modeste. Je vais faire une séquence là de l'espace. Alors que là, c'était logique de jouer dame D7 pour venir échanger les dames. Je vais jouer complètement à côté de la plaque. Tour D2, je vais me prendre dame F5. Sur roi 1, il va me jouer tour C8. Là encore, il faut simplement que je tienne la position peut-être avec tour DD1 et je vais tomber ici en jouant un très mauvais coup. Mais bon, j'ai vu que j'avais une seconde, alors j'ai joué le coup qui me passait par la tête et j'ai joué tour D5 et là maintenant je suis tombé déjà et en plus je suis perdant ou je suis extrêmement mal. Si Laurent joue le bon coup qu'il avait vu à tempo d'ailleurs, j'aurais dû échanger les dames 2 coups avant quand il me restait encore une poignée de secondes pour tenir. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai succombé à la pression du temps et c'était à moi d'être un peu plus lucide au niveau du temps d'ailleurs. Il y avait un peu de fatigue et là, je pense que vous l'avez peut-être vu aussi, dame prend F2, il y a un motif de surcharge du fou E3 et sur dame prend F2 avec une poignée de secondes, j'aurais pas fait le malin. Il fallait que je trouve des coups comme dame G3 par exemple pour tenir la position. C'était peut-être encore jouable, mais avec le déficit autant, on peut dire que cette partie était vraiment intéressante. On voit la philosophie du Gambier avec Laurent Fressinet qui m'a tapé dessus. J'ai quand même pas mal résisté en essayant de contre-attaquer. Pendant longtemps, ça l'a fait. Par contre, quand vous prenez la pression en blitz, c'est pas évident. Autant en partie lente, défendre, c'est pas un souci. Mais je pense qu'en blitz, si vous arrivez à prendre l'initiative, surtout à niveau amateur où je dirais que les joueurs majoritairement défendent pas hyper bien, vous allez gagner de nombreux blitz. Donc les ouvertures de Gambier et autres, qu'elles soient douteuses ou non, c'est pas un gros problème. Alors qu'en partie lente, l'adversaire aura le temps d'organiser sa réflexion de défense. On continue et on approche du dénouement de ce tournoi de blitz. Bon, ça me fait 1 sur 5, c'est pas lourd. Et là, j'ai un appareillement un peu plus clément avec un joueur à 24,70, Sengupta Dep, le joueur indien. J'ai les pièces blanches, mais le gars, il vient de gagner le tournoi, quoi. Il vient de gagner le tournoi du Cap d'Agde avec X grands maîtres. Pour ma part, j'ai pas du tout gagné le tournoi du Cap d'Agde, vous vous en rappelez, suite à ma défaite contre Jovan Gatino, j'ai fini à 5,5 sur 9 à la Xème place. Je sais même pas vous donner spontanément mon classement, mais je l'ai pas regardé. Donc là, même s'il y a un écart assez faible en Elo, finalement, on n'a pas... Mon meilleur classement, c'est 24,70. Je l'ai dit en introduction, le classement maximum de Sengupta Dep, c'est plutôt 2600. Donc pas facile, surtout en blitz. Je vous montre juste que j'ai joué une variante d'échange, non pas pour bétonner, mais parce qu'il y a une variante qui est assez simple à jouer avec cavalier F3. C'est une petite pépite, cette variante-là. Je vais avancer le débat très loin, c'est l'ouverture que j'ai choisie. Je ne vous fais pas toute la partie cette fois. Il y a un moment, si vous voulez, complètement critique qui va arriver. Donc là, je suis très très loin. On voit que j'ai réussi à prendre de l'initiative au centre et que je me fais attaquer, puisque j'ai 2 belles tours, c'est pour ça que je parle d'initiative au centre. Je me fais attaquer du côté du petit roc. Alors dans cette position, je décide de jouer cavalier E3 pour continuer avec la pression sur D5. Mon adversaire m'éclate le roc avec GH. Et je me dis, attaque à l'aile, de toute façon, j'ai une réaction centrale. Et puis, de toute façon, je me dis, je vais jouer un des deux et ça va être intéressant. Et là, il me joue F5, que je n'avais pas du tout vu. Et il me le joue assez vite. Je suis toujours un petit peu moins bien autant que lui, mais pas grand-chose. C'est pas comme avec Laurent Fressinet. Franchement, ça s'est plutôt bien passé autant. C'est raisonnable, en tout cas. Et là, je me dis... il a déconné, je fais qu'à prendre des 5 et je me dis bon, je vais gagner, franchement, là il doit être très mal. Et il me joue F4 et là je suis paralysé, je me dis mais en fait il avait vu, c'était un piège parce que mon cavalier en D5 il n'a plus de cases et je vais peut-être me le faire gober, je sais pas, par tour F5. Et en fait la réalité c'est qu'il y a très peu de temps pour chaque joueur. Et j'avais un ami, le grand maître Pierre Bellet, qui regardait la partie, puisqu'il était dans l'autre poule.
Donc quand une poule jouait, l'autre ne jouait pas. Et il m'a dit, moi je pense qu'il avait pas vu du tout et qu'il a eu maximum de réussite à ce moment-là. Et c'est peut-être le cas. Ici, j'ai complètement craqué. Je me suis envoyé en l'air. Je me suis dit, mon cavalier n'a plus de cases. Et je n'ai pas trouvé le coup extrêmement simple, tour E4, pour donner une case au cavalier. Et sur F3, bah, je joue cavalier F4 quand même. Donc j'arrivais avec tour E4, même à jouer fou F4, en tout cas à sauver mon cavalier d'une manière bien plus logique que ce que j'ai joué dans la partie, où ici je pouvais aussi jouer le somptueux tour E8 que je n'avais absolument pas vu non plus. C'était un autre moyen de sauver le cavalier en cas de tour prend 8, vous le voyez sans doute, cavalier F6, hein, parce que sinon ça donne une tour entière, et tour E8, même s'il joue C6, je gagne la case F6, parce qu'il ne peut pas prendre mon cavalier, je pourrais prendre sa tour. Donc ça c'est très joli, absolument pas vu. Par contre tour E4 c'était tout à fait modeste, et je sors mon cavalier ici, et c'est très bien quoi. On fait des menaces, on fait des coups piquants. Et avec la pression du temps, quand on vous met la pression du temps, c'est pas évident de trouver des coups piquants. On a tendance à se recroqueviller en défense. Donc effectivement, hein, toujours l'énergie des coups piquants, même quand vous faites attaquer, pensez majoritairement à contre-attaquer. Ok, dans cette situation, j'ai fait quoi? C4, pitoyable. Bon, j'ai un problème, bah, je donne une case à mon cavalier. B prend C4. Et bah, j'ai toujours pas les idées tour E4 et tour E8. J'ai fait A3 parce que je veux faire cavalier C3 sans perdre mon pion B4. Maintenant, bah, il se régale. Tour G8, F3. Là, j'ai mon contre-jeu central qui a complètement disparu. Et je vois en plus les fous H2 tour G1 arriver. Alors, je donne une qualité. Et finalement, je me fais écraser après dans le Zeinot. Parce que, en plus, mon roi est en l'air. Donc, j'ai fait quelques petites escarmouches. Rien de bien méchant. Il m'a tout pris. Il m'a tout croqué. Voilà, j'ai essayé de résister, il m'a tout croqué. C'était complètement foutu, cette position. Et abandon. Donc ça va vite, un blitz en plus. Mais là, c'est la Bérésina, hein, c'est 1 sur 6. Alors, on voit, hein, de toute façon, trop juste pour ce type de tournoi, avec majoritairement des grands maîtres expérimentés. Des fois, peut-être un manque de réussite aussi, mais objectivement, le manque de réussite ne vient pas par hasard. C'est justement parce que, vous le savez, en plus, je suis plutôt un joueur lent. Du coup, pour la dernière partie, il fallait que je me refasse contre le joueur qui avait un demi sur 6, qui avait énormément souffert aussi, Juan Suarez, du coup j'avais les pièces noires et j'ai joué la même partie. Pour ceux qui ont suivi le Road to GM et la dernière ronde du Cap d'Agde, j'ai rejoué la West indienne. Jovan Gatino m'a joué A3, qui est une des lignes pour empêcher fou B4. L'autre ligne majoritaire, c'est G3, qui vise à jouer fou G2 et à se placer contre le fou de la West indienne, si tant est que je vais en B7, parce qu'on peut jouer fou A6 dans cette position qui est très bien, on peut jouer fou B4, bref, il y a beaucoup de coups. J'ai choisi fou B7. Je vais vous montrer l'ouverture rapidement. Fou G2, fou E7, c'est une des façons de jouer, un peu à l'ancienne, petit roc, petit roc. Et le coup tour E1 est préféré maintenant par la story à cavalier C3, parce que sur cavalier C3, il y a cavalier E4 qui est très intéressant pour venir soit amener mon fou magistral en plein milieu, soit essayer de casser la structure de pion adverse. Donc sur tour E1, j'ai une prépa qui date d'il y a presque 15 ans, que j'avais joué en championnat d'Europe toute catégorie contre un grand maître franco-russe, Pavel Tregoubov, et je lui avais joué cavalier E4 qui normalement est un coup déconseillé. C'est une des idées de la position blanche quand il joue tour E1. Si j'amène mon cavalier E4 trop tôt, ils font KD 2. En réalité, à l'époque, j'avais préparé cette position en jouant D5. C'est une variante marginale, mais c'est pas si facile de se dépêtrer de cette position. En réalité, la meilleure séquence est de faire C prend D, E prend D, et ensuite de prendre le cavalier E4 avec le KD 2. Mais la majorité des joueurs, ça avait été le cas de Pavel Tregoubov, qui est grand maître à 2600. Donc, il avait joué KD prend E4 parce que c'est très tentant de doubler les pions. On a l'impression que c'est l'idée des blancs. Et en réalité, cette position après F5, elle n'est pas si évidente, parce qu'on va pouvoir essayer de venir attaquer le pion D4 central dans cette position. Et c'est une galère, cette position, parce qu'on a réussi à cloisonner le fou G2. Mon prochain coup, c'est fou F6.
Mon adversaire a joué le coup assez neutre fou F4, coup de développement. Fou F6, et il y a déjà les problèmes, c'est pas facile. On n'a vraiment pas envie de jouer D5. Il y aurait par exemple fou prend C3 et la perte du pion D5. Même E5. Enfin bref, là c'est difficile pour mon adversaire, Juan Suarez. C'est quand même compliqué. Presque de se prendre une sorte de petite prépa. Bon, comme je ne joue plus là, j'ai sorti ce que je connaissais à l'époque et il me joue cavalier B5, coup intéressant. Et j'ai essayé d'utiliser ma tour qui ne servait à rien plutôt que de jouer cavalier A6 de telle sorte d'avoir cavalier C6 en coup possible. Donc dame B3. Et là, je joue cavalier C6. Peut-être que je devais jouer A6, c'était intéressant. Mais cavalier C6, je développe toutes mes pièces. Tour D1 normal. Et là, maintenant, je joue A6 dans cette position. Là, peut-être D5 à la limite. Mais bon, j'aurais pris du pion. Il joue cavalier prend C7. Et j'ai déjà une position quand même très, très agréable. Tour prend C7, fou prend C7, dame prend C7. J'ai 2 pièces. Pour la tour, oui, il a un pion, mais c'est de la paire de fou très active, alors que son fou G2, mon jeu de pièces mineures, mes 3 pièces mineures parlent beaucoup mieux que son unique pièce mineure à mon adversaire. Donc on peut dire, et j'ai discuté rapidement avec mon adversaire, il me disait qu'il avait beaucoup souffert dans les ouvertures. Là, il y a un impact énorme contre les autres joueurs du tournoi. Je n'ai pas pu, peut-être contre Solodvichenko, j'ai réussi à obtenir quelque chose de majeur dans l'ouverture, j'ai pas réussi à le finir, mais sinon dans les ouvertures ça s'est pas si bien passé pour moi, et dès que ça se passe mieux, vous avez l'initiative, vous avez l'emprise sur la partie, c'est beaucoup plus facile, et à partir de ce moment là j'ai pu me régaler. Je prends le pion D4, mon adversaire essaie de garder l'équilibre matériel en m'attaquant ma dame, je joue dame E7, et maintenant je vais améliorer à chaque coup toutes mes pièces. Fou C6, fou B5, on voit que je joue beaucoup plus de coups piquants, tout simplement parce que ma position est beaucoup plus agréable à jouer. Une position agréable à jouer, vous arrivez à trouver tout le temps des coups d'amélioration de pièces sur le dos de votre adversaire. Tour B8 joué, E3, et maintenant cavalier C6. Je voulais m'assurer de croquer le pion B6, et après je suis peinard, je vais pouvoir faire parler l'avantage matériel. GF, GF. Je croque tout ce que fait mon adversaire et je lui croque le pion B6. Maintenant, j'ai plus qu'à finaliser ça. Encore des coups piquants. Voilà, je planque mon roi. Il n'y a pas de mat du couloir. J'avais surveillé pour ne pas me prendre la seule arnaque de la position. Je maîtrise le mat du couloir. Et maintenant, sur x5, parce qu'il n'y a plus de coups, je me laisse cavalier prend F3 avec trop d'avance. x5, fou C6. Et abandon de l'adversaire. Donc cette partie, elle s'est très bien passée. J'avais une avance d'un point de vue Elo, ce que je n'avais pas toujours dans ce tournoi, vous l'avez compris maintenant. Mais surtout, on voit le côté ouverture, le côté initiative. Et cette partie, j'ai réussi à très vite la jouer parce que pendant que mon adversaire était sous pression, il consommait du temps. Et du coup, j'avais quand même plus de latitude pour moi réfléchir sur son temps et gagner quelques précieuses secondes qui m'ont permis d'être assez en maîtrise dans ce blitz. Et j'espère que ce format de revenir sur un blitz, c'est assez rare de jouer un blitz de très haut niveau en réel, c'était le cas, j'en ai profité, mon résultat n'était pas fameux, mais le tournoi était extrêmement dur et il y avait énormément de petites anecdotes dans les positions, donc j'ai voulu faire cette review, et prochainement vous retrouverez, j'ai envie de dire, les Road to GM avec le tournoi de Kilkenny, un des tournois les plus festifs en Irlande. Je pense que ça vous plaira énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est la base parce qu'il y a beaucoup de contenu à venir et je pense que ça peut vous aider pour progresser. Sur ce, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échecs. Ciao, bye bye.